Salut à toutes et à tous, c'est PAD et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques petits conseils à avoir sur l'entretien de votre voiture l'hiver. Donc c'est vrai que la saison arrive très fort. Là on est le 27 ou 28 décembre et donc là les températures sont déjà très basses. Et déjà dès le matin on voit le givre sur la voiture et donc il faut vraiment trouver des... je vais vous donner aujourd'hui des conseils pour justement l'entretien de votre voiture. Donc aujourd'hui on a une Mazda 6 ici, je vais vous montrer justement quelques spécificités qu'il faut avoir sur toutes les voitures, mais là je vais vous le montrer sur celle-ci. Donc dans un premier temps, regardez les pneumatiques. Donc les pneumatiques, on est souvent monté en pneus été, la saison de l'été, ou en pneus 4 saisons. Donc il existe plusieurs types de pneus, donc il y en a 5 exactement. Donc il y a le premier pneu qui sera le pneu été, donc le pneu été qui va correspondre justement à la saison de avril jusqu'à octobre, novembre, tout dépend de l'année. Et donc ces pneus-là auront une gomme tendre, ce qui signifie que sur le sol chaud, la gomme va bien tenir et va adhérer. Donc l'hiver, on va perdre un peu d'adhérence et un peu de performance. Après, on aura les pneus hiver. Les pneus hiver correspondent aux pneus qu'on va mettre durant la saison hivernale justement. Donc ça va être des pneus qui vont encaisser les basses températures qui peuvent aller jusqu'à moins 20 degrés et rouler sur des routes qui sont peu enneigées. Après on aura les pneus de neige qui seront adaptés uniquement sur routes enneigées. Et cela, avec ces pneus, on pourra rouler maximum à 90 degrés, pas plus. Les pneus 4 saisons, ça va être des pneus qu'on pourra mettre tout au long de l'année. Mais par contre, la durée du pneu va être amoindrie quand on l'utilise justement les 2 saisons. Et après, pour terminer, on aura les pneus cloutés. Les pneus cloutés vont être des pneus qui seront exclusivement à utiliser sur des routes très enneigées, en montagne par exemple. Et notamment là-dessus, il y a une réglementation, c'est des pneus qui doivent être utilisés uniquement sur route enneigée. On n'a pas le droit de rouler sur route goudronnée comme celle-ci avec des pneus cloutés. Et dès le 1er novembre 2021, dès l'année prochaine, il sera obligatoire d'être équipé en montagne de pneus neige, c'est-à-dire adaptés aux situations. Neige ou pneus cloutés en fonction de la météo. Donc ça c'est le premier point à avoir sur les pneumatiques. Donc si votre pneu est un pneu été, changez-le pour des pneus hiver si vous habitez dans des régions où il y a souvent de la neige, où il y a souvent du verglas par exemple. En revanche, si vous habitez par exemple comme moi dans le sud de la France, là, si vous mettez que des pneus été tout au long de l'année, ça va aller. Il faudra quand même toujours faire attention dans les virages, ne pas trop les prendre rapidement, mais ça fera l'affaire. Le deuxième conseil que j'ai à avoir, c'est au niveau du dégivrage. Donc souvent on a du givre sur le pare-brise et là pour dégivrer, on utilise chacun sa méthode. Donc il y a certaines personnes qui vont utiliser de l'eau chaude et là c'est vraiment une grosse erreur. Donc l'eau chaude va faire fissurer en fait votre pare-brise dû au choc thermique. Le pare-brise est froid, avec l'eau chaude ça va justement créer un choc thermique et là ça va, le pare-brise va se briser. Et après il faudra appeler Carglass. Pour éviter ça justement, prenez plutôt une raclette. Pas une raclette à fromage, mais une raclette pour justement le givre. Donc vous passez dessus des coups, alors je n'ai pas dans les mains là, mais vous passez sur le pare-brise avec des va-et-vient et ensuite là vous allez enlever le givre. N'utilisez pas l'essuie-glace pour enlever le givre. Ça c'est très important parce que vous pouvez abîmer votre essuie-glace. Ensuite, ce qui va avec justement le dégivrage, vous devez équiper votre liquide de lave-glace en moins 20 degrés ou plus. Ça va être un lave-glace qui ne va pas geler. C'est-à-dire qu'il va prendre la température et que vous pourrez utiliser dans des températures très basses. Je vais vous montrer sous le capot où c'est qu'il se trouve sur cette voiture. Alors, sur cette voiture, le lave-glace est équipé ici. Vas-y, rapproche-toi. Juste là. Donc en fait, on a le logo du liquide de lave-glace avec un G. Juste ici. Donc après vous l'ouvrez et vous remplissez du coup le réservoir. Sur certaines voitures il est équipé Sur certaines voitures, il va être équipé de jauge électronique qui va justement capter le réservoir et vous dire si il faut en rajouter ou pas. Ensuite, vérifiez toujours les niveaux d'huile. Donc l'huile moteur, le liquide de refroidissement, il faut qu'il soit toujours à température, au niveau. Si le niveau est bas, vous allez avoir des problèmes de démarrage, à froid, etc. Ensuite, donc là on a la batterie.
La batterie est très importante en hiver car c'est celle qui va permettre justement de démarrer le moteur et ensuite de l'utiliser normalement. Si la batterie est faible, à froid, elle aura du mal à démarrer. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est vous pouvez aller chez votre garagiste et vous lui demandez qu'il vous vérifie justement l'ampérage de la batterie. Si l'ampérage est OK, ben là du coup vous pouvez partir sur la même batterie pour tout l'hiver. Par contre, si l'ampérage est faible, il faudra en acheter une nouvelle et la remplacer. Après, si vous êtes équipé chez vous d'un ampère-mètre, vous pouvez le faire vous-même. Après voilà, faut s'y connaître. Il y a pas mal d'ampères-mètres qui sont vendus sur internet, qui avoisinent je pense les 10-15 € par là. Voilà. Donc on a fini sur la partie moteur. Ensuite, il faut toujours que vous ayez un pare-brise propre. Donc les essuie-glaces ne s'usent pas en fait l'hiver ou quand il pleut. Bien au contraire, c'est là où en fait ils sont le plus optimal en termes d'utilisation. C'est plus l'été. L'été, on va vraiment abîmer les essuie-glaces car le soleil va abîmer la gomme et du coup il n'y aura plus d'adhérence et vous allez rien voir sur la route. Donc dès septembre-octobre, ce que je conseille, c'est de changer vos balais d'essuie-glace. Bon, s'ils sont très bien ou s'ils ont été changés il n'y a pas longtemps, pas besoin de les changer. En revanche, vous pouvez les changer, les vérifier et là ce sera toujours mieux en termes de vision. Ayez toujours un pare-brise propre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de buée à l'intérieur de la voiture, qu'on ne voit plus rien et là il y a des risques d'accident très facilement. Ensuite, j'ai un dernier petit conseil à vous donner, c'est de respecter le temps de chauffe au démarrage. Le démarrage est très important dans une voiture, surtout en hiver. Déjà tout au long de l'année, mais surtout en hiver. Dès que vous allez démarrer votre voiture l'hiver, les liquides de la voiture seront pas gelés, mais seront très froids. Donc le moteur n'aura pas le temps de monter en température très rapidement. Donc il lui faudra du temps. Ce que je conseille, c'est de démarrer la voiture, attendre 5 à 10 minutes si vous le pouvez. Voilà, si vous êtes vraiment très pressé, avancez mais très doucement, passez les rapports rapidement, n'accélérez pas, ne montez pas dans les tours. Et après avoir attendu ces 5 à 10 minutes, toujours pareil, accélérez doucement. Et dès que vous avez la jauge de température qui monte à la température optimale, c'est-à-dire 90 degrés normalement, là, vous pouvez accélérer et vous préservez votre mécanique. Si vous démarrez et vous accélérez direct, même si vous avez un moteur essence ou diesel, c'est la même histoire. Il faut toujours y aller mollo. Voilà. Donc sur ce modèle, la jauge de température se trouve juste ici. Si je dois l'utiliser pour aller au travail ou autre, je dois attendre que cette jauge justement arrive à température pour pouvoir l'utiliser confortablement. Et voilà, j'en ai fini aujourd'hui avec ces quelques petits conseils. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que ces derniers temps, j'ai pas été très actif justement sur ma chaîne YouTube. J'ai eu quelques pas soucis, mais c'est surtout sur la préparation de la prochaine vidéo, donc qui sera la présentation de ma nouvelle voiture. Donc je suis en train de régler toujours quelques petits détails pour vous proposer quelque chose d'assez propre. Et donc ça va arriver prochainement. Je vous laisse dans les commentaires marquer le modèle que vous pensez que c'est. Et bon, ceux qui le savent déjà, essayez de vous maintenir et de ne pas le divulguer. Mais j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment un accomplissement quand même personnel. Mais je vous en explique, je vous donnerai toute l'histoire en détail dans la prochaine vidéo. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année, même si elles sont un peu particulières. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Allez, ciao!